Donc là, les élèves ont joué au jeu RiverMed, qui est un jeu qu'on a développé dans les années 90 avec des Italiens et des Espagnols, dans le cadre d'un programme européen. Et ce jeu consiste à mettre dans la peau des utilisateurs, alors qui peuvent être, là c'était des élèves, des jeunes élèves, mais ça peut être aussi des adultes, grand public, y compris même des élus. C'est une gamme de règles, qui sont un éventail de règles qui permet de jouer à tous les niveaux. Quelqu'un peut lui donner 50 10. Il veut 50. Ah non, Ça c'est fait vrai, 400. j'ai oublié. euh, Il gratte un peu les sous. Ça fait 900 en tout. Mais c'est pas. Aussi, il a payé pour. Aussi, il a payé pour. Le bassin versant est découpé en 6 territoires et chaque territoire est confié à une équipe qui, partant de rien, va urbaniser petit à petit, étape par étape. Et évidemment, sur ce bassin versant, il y a des zones inondables. Et donc, il y a des équipements publics, des équipements privés, et ils vont être confrontés à des choix territoriaux. Est-ce qu'on met l'école plutôt ici? Est-ce qu'on met les zones d'habitation plutôt là? Il faut viabiliser. Il y a aussi de la forêt, donc il faut prendre en compte aussi les différents éléments du paysage. Et il y a les zones inondables. Et sachant que si on s'installe dans les zones inondables, il faudra prendre des mesures techniques, comme des endiguements, etc. Et en découvrant tous les effets aussi pervers que peuvent avoir les endiguements, en termes de risques, mais aussi de changement du fonctionnement de la rivière. Il y a aussi l'aspect financier, parce qu'il y a de l'argent, mais le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de permettre de gérer la commune. Alors on peut en gagner avec des impôts locaux, on peut en dépenser en achetant les biens publics, la voirie et puis tous les équipements de protection contre les inondations. Il y a un système d'annonce de crues aussi qui peut être installé. Mais ce qui est très important, c'est de faire découvrir aussi l'intérêt de la concertation entre les différents territoires. Donc l'approche intercommunale est très importante, et ça surtout lorsqu'on joue avec des élus, évidemment, qui sont évidemment en plein dedans depuis quelques années. Donc voilà, c'est un outil qui est à géométrie variable en termes de règles, parce qu'on peut jouer à partir avec des élèves de 10 ans déjà, jusqu'à donc des experts. On a même joué avec des subdivisionnaires de la DDE à l'époque, DTM aujourd'hui, des techniciens de rivière, voilà, donc il est, et le grand public, sachant que quelle que soit l'échelle du bassin versant dans lequel les gens habitent, ils s'y retrouvent. Beaucoup disent, qu'ils soient riverains du Rhône ou riverains d'un petit cours d'eau, ils disent « Ah mais c'est comme chez moi ». Donc les mécanismes se ressemblent. Donc c'est un outil qu'on a conçu dans les années 90, qu'on a développé dans les années 2000, grâce au ministère de l'écologie, qui l'a suivi dès son départ, dès sa conception, grâce aussi à la région PACA, grâce à l'Europe et grâce aussi au Conseil général de Vaucluse, qui est un de nos partenaires depuis longtemps. Et on l'a donc développé dans les années 2000 en formant, en démultipliant le nombre de mallettes, en les confiant ou les vendant à des structures, des collectivités. Et on a créé un réseau donc, de formateurs, surtout autour du bassin méditerranéen, mais pas uniquement, aussi dans des régions plus au nord. Si bien c'est un outil qui fait référence aujourd'hui et qui est utilisé dans beaucoup de programmes pédagogiques sur les inondations.